demande juste de lui dire bravo, un petit bravo. Attention, qui sonne quand même, pas s'appuyer bien sûr, mais qu'elle ne soit pas obligée de te le faire répéter. Je n'arriverai pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire, hein. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Déjà, si tu le dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Attends, il veut tout de même un peu dire félicitations, non? Non, mais pas plus, vraiment pas plus. Enfin, j'ai détesté cette soirée, j'ai tout détesté. Hein, les costumes, les décors, et elle surtout. La pièce et elle, surtout elle. Oh. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo et c'est fini. On n'en parle plus, tu en es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là, viens. Non, je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. On n'est pas célèbres, nous, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je te dis que je n'y arriverai pas, je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Oh, là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, c'est rien. Un sourire, même pas, un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je n'y arriverai pas, je te dis. Bah alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo, 2 fois. Ça glisse tout seul. On ne se rend pas compte qu'on l'a dit, ça file. On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. C'est comme quand tu dis « oh pardon ». Tu n'as pas l'impression de demander un pardon, de réclamer l'absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'étrangler, en t'entendant dire « oh pardon », s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui-même ne saisit pas tout à fait le sens. Sinon, l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il a dit, et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, afin qu'elle ne pense pas que tu es échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce que tu te prends à parler comme ça, sans t'arrêter là? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30, parler, j'ai cru mourir. Maintenant, c'est toi qui t'y mets. Enfin, c'est une histoire de fou. Hein, c'est contagieux ou quoi? Ça parce que je te demande d'être... Non, écoute, si tu recommences, ça ne sera pas comme avec Simone. Moi, je te préviens. Je quitte ce théâtre, je n'y mets plus les pieds. Je suis à bout. Tu m'entends, Louise? Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle en a été, elle, sur scène. Alors, parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Non, mais ta sœur m'a torturé toute la soirée, Louise. Tu es au courant qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Ben, ça tombe que t'es mal, j'ai horreur du Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant de petites minutes sa tête d'occidental buté. Attention, Louise, je t'ai prévenu, et je suis à bout, hein. Oui, parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr. Voilà la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme reste intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Car en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire, hein. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation n'a pas le droit de se dire bravo. Quand je pense que je suis resté là, assis, sans rien dire, comme un lâche, hein, sans broncher, pendant 223 minutes et 17 secondes. Ouais, ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Ah, tout le temps. À un moment donné, j'ai cru qu'elle était arrêtée. Pendant sa longue tirade, avec son mari, le barbu, là.
Je dis, c'est pas possible, la gare, ça en profite. Hein, 800 personnes coincées dans leur fauteuil. Elle m'a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Hein, je sais pas comment j'ai pu tenir. Oh, n'exagère pas, tu n'es pas mort, hein? Ah non, non, et sais-tu pourquoi? Grâce à un mot magique, un seul mot, que je me suis répété en boucle. Entracte, entracte. Mais il n'est jamais venu, hein? 5 actes, sans une seconde d'interruption. Et tu appelles ça la civilisation, toi? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui propose le rôle dont elle a toujours rêvé. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Parce que tu dis qu'elle vient de jouer Phèdre pour la première fois. Et le jour de ton mariage, tu as oublié peut-être, elle nous a joué un grand morceau là, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même que les enfants ont pleuré, hein, que plus personne n'a voulu danser, que ton père il a gueulé sur le mien. Hein. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, c'est d'Alexandrin. Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Ah ben la surprise, ça a failli être que je quitte la table du plus beau jour de notre vie, Louise. Quand je parle, il fallait que je t'aime. Ah, il fallait que je t'aime. Quand je pense que je suis resté là 20 minutes, sans bouger, le couteau et la fourchette plantés dans la tranche de Chico, pendant que l'autre imbécile là braillait sa poésie en se caressant les seins. Et maintenant, tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé avec la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Ah, mais tout de même, quand on joue en toge, ça compte un peu, hein? Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à ce général? Pas le moins du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que depuis 3 mois, tu nous bassines avec la générale de ta sœur à demander sous aucun prétexte que tu as souligné la date du 24 février en rouge sur tous les calendriers, les agendas de la maison. C'est bien simple, c'est devenu une fête de famille. Cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. Voilà. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là. Hein. Mais elle n'avait que 2 places pour cette première. Et il a fallu que ça tombe sur nous. Et oh, est-ce que tu ne pourrais pas juste dire oh? Elle sort de sa loge, oh, c'est toi qu'elle verra la première. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis juste oh. Tu n'as pas besoin de crier fort, tu lui susurres à l'oreille oh. Oh. Oui, parce que je pense que dans le mot bravo, ce qui compte, c'est surtout le haut. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Rappelle-toi, à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant « Bravo! Vo! Vo !» C'est surtout le haut qui résonnait. « Vo! Vo !» Avec rien de fait. « Vo! Oh, ce serait parfait! Oh. Tu veux que je dise le vous à ta sœur? S'il te plaît! Vous! Oui. Je me demande si le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple. Hein. Ah, j'en étais sûre. Hein. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Hein. Pas le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Ah, parce que toi, tu as fait des efforts. Oh, beaucoup, Jean-Claude, oui, beaucoup. Là, je rêve, hein. Je te signale, par exemple, que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Oui, en me refilant 4h30 de ta sœur. 3h30. Ah, là, parce que l'heure qu'on passe là, petite idée devant sa loge, ça compte pour du beurre. Hein. Elle se lave. Tu ne vas pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous la douche, quand même. Alors, ce que je compte dans ce moment, c'est toi. C'est toi qui est aussi
aussi, quand tu me dis que ta sœur, tu t'ajoutes à elle, c'est une exploration. Hein. Et je constate une chose, c'est que dans un théâtre, vous êtes toutes les deux les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis loin, très loin d'être comme Simone. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans hésiter, sans me retourner. Je file avec Hippolyte, à Skiathos, à Skopios, au Mykonos, où il voudra. Et je te prends, et je te plante là, toi, avec ton cerveau de colacante. Tu ne dis rien. Non. Ça ne te fait rien. Non. Quoi donc? Ce que je t'ai dit. Non. Que je file avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même sur une île grecque. Oui, non, mais cerveau de colacante, c'était dans Phèdre. Pourquoi? Ah ben, on aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Koilos, creux, akanta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Oh, pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je t'ai dit. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? Je crois que ni toi ni moi, nous ne garderons un très bon souvenir de cet endroit. Hein. Et où vas-tu? Je descends, je vais boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin, hein? J'essaierai. Oh, Jean-Claude! Ah, chérie, je suis là. Alors, ça t'a plu? Tu as l'air de te bouleverser. C'est parce que... Oh, parce que c'est une pièce qui parle fort aux femmes. Je le sais. Non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant d'entendre applaudir sa sœur pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais il t'a quitté quand? Là, mais non, il est parti. Avant la fin de la pièce. Mais non. Oh, tu m'as fait peur. Oh, Jean-Claude. Mais c'est bizarre, ma chérie. Ton mari te quitte le jour de ma première Phèdre. Tu te souviens ce que j'ai joué pour vous le jour de votre mariage? Mais bien sûr que je m'en souviens. Pauvre idiote. Merdeuse, imbécile. Redondant. Louise, ma chérie, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Louise, à moi tu me dis rien. Tu me dis pas bravo.